Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'arrive à vous présenter notre nouveau petit compagnon, notre nouvel petit animal qu'on a eu du coup. Il s'agit d'un petit chien comme vous pouvez le voir, Suki. Suki, viens bébé. Voilà, donc du coup je vous présente Suki. C'est un mâle, c'est un chihuahua, couleur chocolat. Il a bientôt 3 mois, il est né le 12 mai, donc là le 12 août il aura 3 mois. D'accord, ok, ça commence déjà à jouer. Et du coup, oui, voilà, je vous disais, c'est petit Suki. Bébé, oui, mon doudou, coucou. Regardez comme il est mignon. Voilà, donc comme vous savez, en fait, pour la plupart qui me connaissent en vrai, vous savez que moi j'adore les animaux. Et ça faisait longtemps que je rêvais du coup d'avoir un chien. Alors du coup, comme vous savez, ma race pour du chien préférée, c'est les bergers australiens. Mais comme en appartement, on pouvait pas vraiment en avoir. Après oui, je sais, ça n'a rien à voir. En vrai, on peut avoir n'importe quel chien en appartement, que ce soit des gros chiens, ou même des chiens type chien de berger qui ont besoin d'exercice ou de bouger. Vous pouvez avoir n'importe quel chien en appartement du moment que vous êtes assez disponible et que vous les dépensez suffisamment et que vous les éduquez bien. J'ai parlé même à des gens justement qu'on a creusé, qu'on leur dit qu'on allait avoir un petit chien. Et je leur ai dit, voilà, par exemple, je voulais avoir un berger australien. Ils ont dit que leur premier berger australien qu'ils ont eu, il l'avait aussi en appartement. Mais vu que nous, pour l'instant, notre appartement est assez petit et qu'on a déjà 3 chats, on a préféré prendre un petit chien qui s'adapterait mieux à la vie en appartement. Du coup, c'est pour ça qu'on a pris un chihuahua parce que j'aime bien aussi du coup cette race. Et puis quand on a vu Suki, on a direct craqué sur lui en fait. On était en mode en fait c'est lui et pas un autre parce qu'en fait la plupart des gens, enfin il y en a qui aiment les chihuahuas, il y en a qui aiment moins parce qu'il y en a qui trouvent qu'ils ont les yeux globuleux ou une tête bizarre. Alors ils y peuvent rien, c'est comme ça en fait, c'est le standard de la race qui est comme ça. Mais du coup, non, on voulait vraiment un chihuahua déjà de cette couleur chocolat parce que je trouve que cette couleur est magnifique. À poil long aussi parce qu'on voulait pas vraiment à poil court. Puis je trouve que oui, lui là, Suki, bébé, il a une jolie tête lui, il a pas les yeux globuleux ou une tête bizarre comme d'autres chihuahuas. C'est pour ça qu'on l'a pris en fait, parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour lui en fait. Ah mon chouchou. Du coup voilà. Et du coup, ce qui est cool, c'est que le premier jour, on l'a ramené à la maison. Alors, avec les chats, au début, Mocha lui crachait un peu, mais c'est tout. Et maintenant, ils s'entendent super bien. Comme vous pouvez voir, ils sont côte à côte. La nuit, ils dorment même côte à côte. Mocha est sur son arbre et Suki, il dort à côté de son arbre. Et ils sont tout le temps tous les deux. Ils s'entendent super bien, c'est trop bien. Ils sont copains tous les deux, donc du coup, je suis super contente, ça se passe super bien. Perle, c'est la seule qui lui a rien dit. Depuis le premier jour, on a Suki. Perle ne lui a rien dit du tout. Et là, quand pareil, elle continue, elle a rien lui dire. Bon, par contre, elle aime pas trop quand il lui fait des bisous, genre quand il la lèche, elle recule la tête en mode non, tu me touches pas. Mais c'est tout. Et par contre, Tofi, c'est un peu plus dur parce qu'elle a jamais vraiment aimé les chiens et elle avait un peu peur. Pourtant, elle a déjà eu d'autres chiens et Suki, c'est tout, il est tout petit, c'est un chiot en plus. Et au début, elle a craché et a donné des coups de patte, donc c'est vrai que c'était un peu le plus compliqué. Maintenant, elle crache plus, elle peut s'approcher de Suki, mais au bout d'un moment, quand on va dire il force trop pour aller vers elle, elle lui donne toujours un petit coup de patte en fait. Et on dirait qu'elle a peur de lui en fait. Parce qu'en gros, quand il s'approche, elle le renifle et après elle se barre en mode comme si elle avait peur de lui en fait. Mais sinon, c'est cool, ça se passe super bien avec les chats. Je pensais pas qu'ils l'accepteraient aussi facilement et en fait, c'est cool parce qu'ils l'ont bien accepté, ils s'entendent super bien. Donc, ça, c'est vraiment génial déjà. Un petit Mocha. C'est ton pote Suki maintenant. Regardez-le. Et des fois, même Suki, il a des quarts d'heure de folie. C'est genre tous les soirs, il fait ça. Il va à côté de Mocha et d'un seul coup, il se met à lui grogner, à lui aboyer dessus, mais pas méchamment, c'est vraiment pour jouer. Et c'est trop mignon. J'essaierai de vous le filmer à l'occasion. Des fois, il fait ça tous les soirs. En fait, c'est son délire. Et en fait, il a plein de quarts d'heure de folie. Et quand il joue avec ses jouets aussi, pareil, il est marrant. Donc, comme pour les chats, j'essaierai de vous faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer un peu tous les petits trucs marrants qu'il fait. Je ferai peut-être comme Mocha, je verrai s'il y a des choses intéressantes à vous montrer. Et étant donné que c'est un chien, je pense que je pourrais vous le montrer lors d'une promenade et tout. Il y aura plein de trucs à faire en fait. Vu que c'est un chien, il y aura plein de trucs à vous montrer. J'aurai plein de trucs à vous montrer et plein de vidéos à vous faire. J'ai déjà plein d'idées et tout. Et justement, je vais essayer de le filmer par exemple quand il s'amuse et de vous montrer. Je vais le filmer quand on sera en balade. J'aurais bien testé aussi les tests d'intelligence et tout, parce que tout le monde fait ça avec leur chien. Et du coup, voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, je vais les faire petit à petit. Donc, voilà, je vais vous montrer souvent les petits Suki comme ça, vous les verrez grandir. Oh là là, mais ils sont fous. Regardez-les. Puis même comme ça, pour moi, ça me fera des souvenirs comme Mocha. Mocha, je faisais une vidéo sur lui, une par mois environ. Vous savez, je faisais plusieurs petites vidéos quand je rassemblais pour faire un vlog. Et vous le voyez grandir au fur et à mesure. J'essaierai de faire pareil pour Suki, justement. Du coup, on l'a adopté dans un petit élevage familial qui est trop bien. Genre, on a été voir où il vit. C'est une grande maison, vraiment à la campagne. Ils ont un grand jardin et tout. Et c'est vraiment, genre, super grand. Donc, on a vu la maman. La maman est chocolat comme lui, mais elle a les poils courts. On a vu son père, donc son papa aussi. C'est un chihuahua à poils longs qui a les poils un peu bouclés.
Ouais, j'ai jamais eu de chihuahua avec les poils bouclés, mais il a les poils un petit peu bouclés en fait, son père. Et Suki, je ressens qu'il a un peu le même type de poils. Et après, ils ont un autre chihuahua aussi, qui est une autre femelle, qui va lui faire des bébés aussi, mais pour l'instant, elle est un peu trop jeune, donc elle va attendre. Et elle fait pas souvent des portées en fait. C'est vraiment, vous voyez, on voit qu'elle aime ses animaux, elle fait attention et tout, elle fait pas souvent des portées, elle laisse reposer ses chiens. Surtout les chihuahuas, tout ce qui est petite race comme ça, c'est souvent délicat quand ils font des portées, parce que vu qu'ils sont petits, c'est difficile pour eux, on va dire. Des fois, la mise bas qui se passe un peu mal, des fois, ça se peut. Et du coup aussi, elle va faire un chat aussi, enfin, élevage de chat, elle fait en même temps que chien. Elle va faire du sacré de Birmanie. Donc justement, elle nous a montré, ils ont un beau mâle sacré de Birmanie qui est beaucoup plus grand que Mocha parce que Mocha à côté, il est assez petit en taille. Et elle venait d'adopter deux petites femelles, deux petites chatonnes du coup, sacrées de Birmanie, qui seront plus tard des futures reproductrices. Et on les a vues, elles étaient trop mignonnes genre. On a vu des petits chatons. Du coup voilà, elle va faire du chihuahua et du sacré de Birmanie en chat du coup. Et elle fait pas souvent des portées. Alors est-ce que je vous dis, on a été voir. Là du coup on a vu les parents et tout. Oula. Ok, je les avais jamais vus jouer comme ça jusqu'à présent. Oh là là, mais ils sont excités. Et c'est que du jeu, hein, je vous dis, franchement, c'est trop cool, ils s'entendent super bien. Parce que Tofi, elle avait jamais trop aimé les chiens, mais c'est bon, c'est pareil à l'époque, quand on a eu Perle et Mocha, je pensais qu'elle les aimerait pas, et au final, maintenant, ils s'entendent bien. Mais ils sont tout fous. Voilà, parce que vous voyez, à l'époque, quand on a eu Tofi, on avait vu qu'elle aimait pas trop les autres animaux, finalement, elle s'est bien habituée à Perle et à Mocha. Perle, elle s'est bien habituée à Mocha à l'époque où on l'a eu, et elle avait déjà côtoyé des chiens et tout, et donc du coup, je suis super contente que ça se passe bien. Et Mocha, qui avait jamais vu de chien à part dans son élevage avant, je crois qu'il y avait des chiens aussi, mais ça faisait longtemps qu'elle n'en avait pas vu, et il s'est super bien adapté à Suki, ils sont super copains, donc franchement, ça se passe super bien entre les chiens et les chats, c'est cool. Donc du coup, voilà, pour petit bébé. Ah mon doudou, mais là je présente un peu toutes ces affaires, donc en croquette, on lui donne ça. Real Nature Wilderness, voilà pour chiot. Donc c'est poulet et poisson parce que des fois vous avez des chiens qui, même si c'est des carnivores aussi, il y a certains chiens des fois qui peuvent être allergiques au bœuf ou à la viande rouge en fait, tout ce qui est viande comme ça. Et poulet et poisson, je crois que c'est bien si vous avez des chiens qui sont allergiques. Par exemple, bah si vous leur donnez ce type de croquettes, ils seront un peu moins allergiques par exemple. Parce que du coup le poulet c'est une viande blanche avec du poisson. Alors nous c'est pas qu'il a le problème d'allergie, c'est que quand j'ai regardé pour les croquettes chauds comme je l'ai montré pour les croquettes chats, pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé qui a l'air meilleur pour l'instant, donc on lui donne ce type de croquettes. On l'a fait la transition avec ses anciennes croquettes qu'il avait, bien évidemment, la dame nous a donné ses anciennes croquettes et là il a fini la transition. Et du coup voilà, il est sur ce type de croquettes maintenant. Ça c'est des petites friandises pour l'entraîner, en gros quand on est en balade, donc je lui apprends des tours, des tricks, voilà comme on appelle, et du coup ces petites friandises. Après du coup, Mocha, lui il voit que j'ai de la bouffe, il vient direct, hein, c'est fou. Pousse-toi. Ça c'est sa petite gamelle de croquettes, du coup on a pris un truc en caoutchouc comme ça fait pas de bruit, ça glisse pas sur le sol, parce que certains chiens peuvent avoir peur apparemment quand les gamelles elles font un peu trop de bruit et que ça glisse sur le sol. Ça du coup c'est sa gamelle d'eau, voilà, petite gamelle. Alors ça c'est une longe, donc une longe c'est un outil de travail en promenade, c'est pour apprendre le chien à marcher sans laisse et pour apprendre le rappel. Si vous avez peur au début, puis même de façon pour détacher votre chien, c'est une longe qui fait 5 mètres on a pris, parce que nous vu que c'est un tout petit chien, on n'allait pas prendre un truc non plus de 10-15 mètres. Parce que vous avez des longes qui peuvent faire 5, 10, 15, voire 20 mètres et tout. Et en fait, ça, vous mettez ça à votre chien. Ça doit pas servir comme une laisse. Et c'est juste un petit travail que vous devrez enlever au fur et à mesure. Si au début vous apprenez le rappel à votre chien. Mocha, mais tu fais tout tomber! Arrête! Descends. Viens là. Attendez. Eh ben bravo. Je vais vous présenter les choses, mais Mocha ne va pas me laisser présenter, j'ai l'impression. Du coup, quand je dis ça doit pas faire office de laisse ni rien, c'est un truc que vous mettez au début, vous l'accrochez au harnais de votre chien ou au collier comme vous voulez, et en fait vous laissez par terre, vous la dépliez et vous laissez traîner par terre en fait, c'est fait exprès. Et c'est pour apprendre le rappel à votre chien en fait, au tout début que vous l'apprendrez à marcher sans laisse. Si vous le rappelez et qu'il vient pas, vous avez juste à mettre un pied sur la longe pour le bloquer, et justement en fait comme ça vous pouvez le laisser détacher, tout en même temps en ayant le contrôle sur lui si vous avez peur qu'il s'échappe ou qu'il vous obéisse pas encore. Et c'est vraiment pour apprendre le rappel. Et au fur et à mesure que votre chien reviendra dès que vous l'appellerez, vous pourrez enlever la longe. Mais Mocha, allez, zou, t'es chiant. Putain. Oh, arrête. C'est pas tes friandises. Dis. Putain, il me laisse pas tranquille. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, c'est pour apprendre votre chien pour le détacher et pour le promener sans laisse et lui apprendre le rappel, parce que de base, je pense qu'on aime bien tous avoir un peu un chien qui est bien éduqué et qui revient au rappel. Et nous, on aimerait bien pouvoir, quand il sera plus grand, pouvoir le détacher. Donc on utilisera ça, du coup. Après, je vais vous montrer sa laisse et son harnais, que j'y mets pour l'instant.
Ça, c'est une petite laisse qu'on avait achetée parce que je rappelle qu'on emmène Moka avec nous des fois, promener avec nous. Et du coup, je lui mets cette laisse quand on l'emmène, mais je la mets là à Suki des fois. En attendant Suki, je lui mets ce harnais. Donc ce harnais, c'est un harnais qu'on avait acheté à Moka, pareil quand elle était chaton. Mais en fait, Suki, on avait acheté ce harnais là. Moka! Il attaque le truc en polystyrène. Voilà, en fait, on avait acheté ce harnais parce qu'en fait, quand on a été dans les magasins, on a été dans différentes animaleries. Et il n'y a aucun harnais qui est petit pour la taille d'un chihuahua. Parce que vu qu'il est vraiment petit, Suki, bah il n'y a aucun harnais vraiment qui était à sa taille. Même les colliers, j'ai mis un petit collier. C'est un collier qu'on a mis à Moka quand on était chaton. Dans tous les colliers pour chiens, il n'y a aucun collier. Ils sont tous trop gros ou trop larges et tout. Et en fait, bah j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu les trucs quand on a des chiens aussi petits, genre type chihuahua. Parce que déjà que les chiots, c'est assez petit. Mais vu que le chihuahua, c'est le chien le plus petit du monde, quand c'est chiot, c'est encore plus petit qu'un autre chien en fait, dites-vous. Là, il a presque 3 mois, j'aurais bien voulu vous le montrer au début, mais j'avais pas encore eu l'occasion de faire des vidéos. Et en fait, j'ai préféré attendre qu'il soit bien habitué et attendre quelques semaines. Ça fera bientôt 3 semaines qu'on l'a d'ailleurs, ou même 4 semaines d'ailleurs, je sais plus exactement. Non, mercredi qui vient, ça fera 3 semaines qu'on l'a adopté. On l'a adopté, il avait 2 mois et demi. Du coup, là, il aura bientôt 3 mois. Et je préfère attendre comme ça en fait, j'ai plein de petits trucs voilà, à vous présenter et à vous raconter depuis qu'on l'a, comme ça voilà, j'ai des petits trucs en gros à vous raconter. Du coup c'est pour ça que je préfère attendre aussi. Chut. Et depuis quand tu fais des griffes sur le canapé toi, vilain? Du coup ça comme je dis c'est un harnais qu'on lui avait acheté, c'est le petit truc qu'on a trouvé, mais malheureusement il est beaucoup trop grand en fait. Ça genre ça se met en dessous le ventre, et ça se met sur le dos. Mais quand on lui met en promenade, bah il le perd en fait, parce que c'est beaucoup trop grand pour lui. Donc au fur et à mesure qu'il grandira, ce sera à sa taille, on lui mettra. Mais pour l'instant, je suis obligée de lui mettre ce harnais, qui est un harnais pour chat, qu'on peut bien serrer. Comme ça, là, ça lui va bien, il peut pas le perdre en se promenant. Et une laisse, ça c'est ça que je lui mettais au tout début qu'on l'avait, parce qu'au début que je l'emmenais dehors, il était pas à l'aise dehors en fait. Vous voyez, il avait peur, il voulait pas avancer. Il se mettait assis, il me regardait, il se mettait à couiner. Et en fait, là, plus je le sors, plus il devient à l'aise, donc c'est cool. Bientôt, je pourrais commencer à l'entraîner à bien marcher en laisse, tout ça. Et ça, c'est une laisse que j'avais achetée. Parce que si vous prenez une laisse trop courte, c'est là que vos chiens vont tirer en fait. Au fur et à mesure qu'ils vont être habitués à aller dehors, une fois que voilà, vous aurez habitué à la laisse et au harnais, si vous prenez une laisse qui est beaucoup trop courte, c'est là que votre chien va essayer de tirer. Donc il faut une laisse qui soit un minimum assez longue, pour moins déjà qu'il tire. Et ensuite, je vous conseillerais des chiens d'éducateurs canins que je regarde moi-même pour essayer d'éduquer Suki. C'est vraiment des super éducateurs et je regarde plein de conseils. Ils apprennent comment éduquer votre chien à la maison, comment lui apprendre des tours, comment l'éduquer en balade, lui apprendre la propreté, tout ci, tout ça. Enfin, vous verrez, je vous en parlerai après. Et du coup, j'ai pris cette laisse, je sais pas exactement combien elle fait. Bah, elle est moins grande que la longe, bien évidemment, mais c'est une laisse du coup. Donc là, je commence à lui mettre cette laisse pour l'instant quand on est en promenade. Et bientôt son petit harnais qui normalement devrait bientôt lui aller parce que pour l'instant il lui allait pas du tout, il était beaucoup trop grand pour lui. Du coup, après pour le laver, on a acheté un petit shampoing, donc bien évidemment on le lavera pas tout le temps non plus. Déjà nous les chats, on dit que les chats n'aiment pas l'eau, ils sont pas faits pour être lavés, on les a tous lavés au moins une fois quand même pour les habituer à l'eau. Et Suki, vu que c'est un chien, des fois on compte le laver, mais pas tout le temps, parce que oui, de toute façon, on sait, c'est comme n'importe quel animal, il a pas besoin d'être lavé tous les 4 matins, puis on sait même que c'est pas bon, parce que bah ça enlève la protection de leur poil et tout. C'est juste des fois, ou si vraiment par exemple à un moment on l'emmène en balade et qu'il se roule dans une merde, parce que des fois ça arrive, c'est vraiment, le veto nous a dit de toute façon le laver si vraiment il se roule dans un truc bien dégueulasse, sinon c'est pas la peine. Du coup on a acheté une serviette justement qu'on a trouvé aussi en animalerie spéciale pour essuyer en gros le poil des chiens. Donc ça sera quand on le lavera le petit bébé. Ça c'est des sacs, vous avez compris, pour ramasser ses crottes en balade. J'ai acheté ceci, c'est une petite sacoche pour mettre des friandises ou des croquettes. Donc des fois quand on l'emmène avec nous balader et qu'on peut pas lui apporter sa gamelle, je mets des croquettes dedans et je lui donne. Mais c'est un sac en fait à friandises avec le clicker, je pense que vous connaissez tous. Voilà, le clicker pour apprendre des tours ou des trucs à votre chien, c'est cool du coup. J'essaierai peut-être de vous montrer quand j'essaierai de lui apprendre des choses. Enfin, ce que je vous dis, j'ai tellement de trucs à vous montrer, j'ai plein d'idées de vidéos. Je ferai ça petit à petit. Là d'ailleurs dans la vidéo, je sais même plus ce que je dois dire tellement en fait j'ai des trucs à vous raconter. Je sais même plus ce que j'ai oublié ou pas. Et du coup, on a sa corbeille. Alors, on l'a pris une corbeille comme ça, parce qu'en fait, au début que vous avez un chiot, plus il va commencer à faire ses dents, et plus il va mordiller, en fait. Et étant donné que les chiots, si vous leur achetez des corbeilles toutes douces dès le début, ils vont les manger, et vous aurez plus qu'à les foutre à la poubelle, parce que c'est dangereux si ça va de la mousse. Et ça, c'est des corbeilles qui sont bien, il y en a de toutes les tailles, c'est des corbeilles qui sont rigides. Et du coup, les chiens, vous voyez, c'est un truc assez dur, peuvent pas manger. Si ils de le manger, ils vont vite arrêter. Vous pouvez mettre un petit coussin dedans, comme ça si jamais il est abîmé, vous avez juste à remplacer le coussin et pas la corbeille entière. Du coup ça c'est cool. Ça c'est un jouet Kong, c'est vraiment un truc qui est super pour les chiens. J'ai même regardé des éducateurs canins qui en parlent. C'est pour... en fait il y a différentes, on va dire, textures au fur et à mesure que vos chiens grandissent. Par exemple il y a le bleu et le rose si vous avez une femelle, vous faites comme vous voulez.
la matière est un petit peu plus... je sais pas comment dire en fait, vous voyez, c'est un peu plus mou. Après, vous avez les Kongs que je vous ai déjà montré qu'on a acheté pour Mocha, qui est un Kong, ça, si vous avez un chien adulte, le truc est la gomme, je crois, est un peu plus dur. Mais ça, en fait, si vous prenez un Kong trop dur quand vous avez un chiot, en fait, vu que c'est fait pour qu'il mordille et qu'il fasse leurs dents, si vous prenez un truc adulte, et il va perdre ses dents de lait trop vite en fait. Donc, il faut prendre un truc vraiment adapté à son âge. Donc, nous, on a pris ce Kong là qui est un Kong exprès pour les chiots. Après, il y a différentes coloris. Il y a Mocha, chut, et différentes tailles en fait, en fonction si vous avez un petit chien, un moyen chien, un gros chien ou un très grand chien. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous avez différentes coloris. Donc ça, je dis rose et bleu, c'est pour chiot. Rouge qu'on a, c'est pour les chiens adultes. Après, vous avez des couleurs violet et noir. Et violet et noir, c'est un peu plus dur. Ça veut des chiens qui sont vraiment destructeurs et qui arrivent à les détruire, même si c'est assez dur déjà. Mais vous avez des Kongs beaucoup plus solides d'une autre couleur. Si vous avez des chiens qui sont très destructeurs et qui arrivent à détruire facilement, vous pouvez leur prendre des Kongs plus durs. Mais une fois qu'ils seront adultes, ça c'est des Kongs exprès chiots quand ils font leurs dents. Et ce qui est bien dans les Kongs, c'est que vous pouvez mettre des friandises, des croquettes, n'importe quoi, ce que vous voulez, même des morceaux de viande, plein de trucs et tout. Vous pouvez même mettre des trucs qu'ils ont créé exprès, de la pâte à Kong, ça s'appelle. C'est un truc que vous achetez un petit tube et vous mettez dedans. Moi j'en ai pas encore trouvé, mais j'aimerais bien lui mettre des fois. Et enfin, allez voir sur des sites et tout, ou même sur des vidéos, vous pouvez faire énormément de choses avec des Kongs, et c'est trop bien du coup. Ça, c'est pareil, une peluche de la marque Kong, c'est une peluche qui est un peu plus résistante. Et vous voyez, il a pas encore réussi à la démolir, mais c'est parce que pour l'instant il a encore ses petites dents, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, je pense qu'il va détruire ses jouets, mais pour l'instant il résiste bien. C'est un jouet avec un pouit. Et il adore son nounours. Faudra que je vous le montre, il se tape des délires avec ce truc, c'est prévu aussi que je vous le montre, vous inquiétez pas. Un autre jouet, un os au caoutchouc bleu. En fait, on a essayé de prendre que des jouets résistants en fait, vous voyez, on n'a pas voulu prendre vraiment des jouets en peluche ou des jouets qui pouvaient détruire parce qu'on n'a pas envie, vous voyez, qu'il lui arrive quelque chose. Et par contre, ça, cet os là, et la petite peluche, on lui enlève la nuit ou quand on n'est pas là la journée, parce que ça, s'il avale des bouts de corde ou la peluche, il arrive à la détruire, faudrait pas qu'il avale des trucs. Donc les jouets qui sont un peu dangereux, on va dire, on l'enlève quand on n'est pas là. Et après, on le laisse quand on est là, bien sûr. Donc ça, c'est un autre jouet qui est en caoutchouc, vous voyez, et qu'il peut bien mordre pour faire ses dents et qui risque pas de détruire. En fait, on a pris que des trucs qui risquent pas de détruire et qui peut faire ses dents avec. Et un petit jouet corde, c'est bien des fois quand votre chien tire et que vous tirez aussi. Et pareil, le petit os qui peut mordre pour faire ses dents. Donc voilà, du coup, pour ces jouets, on a fait gaffe à ce qu'on lui a pris. J'ai regardé parce qu'en fait, j'aurais bien fait éducateur canin plus tard. Et du coup, c'est pour ça, je regarde énormément de vidéos et tout. Et parce que j'aurais bien éduqué moi-même mon chien, du coup. Du coup, je regarde énormément de vidéos, ça m'aide énormément et tout. J'apprends plein de trucs et c'est pour ça que je regardais aussi pour savoir à peu près les choses qu'il fallait acheter quand on a un chien. D'où d'ailleurs, après que j'ai acheté les friandises, la longe, l'aisse et tout ça. Enfin, c'est vraiment, voilà. Ça, c'était un petit bac qu'on avait acheté parce que, vous voyez, là, il y a une alaise. La laisse, on l'a mis pour qu'il fasse, d'ailleurs, il a fait un pipi dessus. Alors, depuis qu'on l'a, de temps en temps, il fait caca pipi dessus. Mais de temps en temps, bien sûr, vu que c'est un chiot, il est pas propre, vous vous doutez bien, il fait caca pipi par terre. Pourtant, c'est pas faux de lui apprendre à faire sur la laisse, on essaye de le mettre. Et en fait, monsieur, j'ai l'impression qu'il fait comme il veut. De temps en temps, il fait bien ses besoins sur la laisse, de temps en temps, il fait par terre, donc on nettoie, bien évidemment. Alors, un truc pour apprendre la propreté, ne mettez pas le nez de votre chien dans ses excréments, ça sert à rien du tout. Tout ce que vous allez faire, c'est lui faire peur, en fait. Et il y a certains chiens, justement, en fait, vu qu'ils vont savoir que vous allez les engueuler, s'ils font leurs besoins, et ça se peut qu'ils essayent de les manger, parce que des fois, les chiots, voilà, ils mangent un peu n'importe quoi. En fait, ce qui peut paraître sale pour nous humains, ça l'est pas forcément pour un chien ou même pour un chat. Et du coup, pour nous, les excréments, pour eux, c'est pas sale, justement. Même, il y a des chiens, des fois, qui vont carrément se rouler dans des crottes et tout. Et c'est parce que pour eux, ça les gêne absolument pas, en fait. Tout ce que vous trouvez, vous, qui est, on va dire, qui est dégueu, pour un chien, c'est pas pareil, parce qu'il a pas le même fonctionnement que nous, en fait, que nous, humains. Donc du coup, ça sert à rien de mettre son nez dedans, tout ce que vous allez faire, c'est leur faire peur. Et puis même si vous l'engueulez, il va pas comprendre pourquoi vous l'engueulez, en fait. Si vous l'avez pas pris sur le fait, comme par exemple, nous, des fois, quand on laisse tout seul pour aller dormir ou qu'on s'en va, on l'engueule pas quand on revient, parce qu'en fait, le chien va pas associer la punition au fait qu'il ait fait ses besoins, il va associer la sanction à votre retour, en fait. En gros, il va savoir que quand vous allez rentrer, vous allez être en colère, et ce que vous pouvez penser que votre chien, par exemple, quand vous rentrez, il va se cacher, et que vous pouvez être en mode ah bah tiens, il sait qu'il a fait des bêtises, il le sait très bien parce qu'il va se cacher, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il aura pris l'habitude d'associer votre retour à une sanction, et du coup, il ira se cacher, et vous penserez, en fait, qu'il pense, qu'il sait qu'il a fait des bêtises. Enfin, je sais pas si c'est clair, en fait, mais en gros, c'est un chien, c'est pas comme un enfant, c'est pas comme un humain, et ça n'a pas le même fonctionnement que nous, en fait. Donc lui, il va associer votre retour à la sanction, et pas au fait qu'il ait fait ses besoins, qu'il ait fait une bêtise, par exemple. Donc on ne sanctionne pas si on n'a pas pris sur le fait, et quand vous sanctionnez, c'est pas avec la violence, en le tapant, rien du tout. Il faut... En fait, des fois, quand on arrive à le choper quand il fait ses besoins, on lui dit un non ferme,
Si on n'a pas le temps d'emmener dehors, parce que nous, du coup, on a un appartement, on le pose direct sur la laise et on le félicite un peu quand il fait dessus. Alors je sais, il y en a qui disent de pas apprendre à faire sur une alaise ou faire sur des journaux et qu'on sait directement les apprendre à faire dehors, c'est ce qu'on fait. Quand je le sors et qu'il fait dehors, il faut le féliciter en lui disant c'est bien, un bon chien et tout. En fait, vous voyez, il faut prendre une voix enjouée, genre, pour vraiment qu'il sente le chien que vous êtes heureux. Parce qu'en fait, il va percevoir vos émotions, si vous êtes heureux, si vous êtes en colère et tout, par rapport à l'intonation de votre voix et même à votre figure, en fait, à l'air que vous aurez, le chien, il va savoir décrire, en fait. Et du coup, faut pas hésiter, en fait, à être un peu en mode oui, c'est bien, mon doudou et tout. Enfin, vous voyez, genre une voix gaga, voilà, comme j'ai pris là. Mais qu'est-ce qu'il mange? Lâche ça, zou, va-t'en. Ah, mais il est chiant, il est intenable. Du coup, quand je dis faut le féliciter, faut le caresser et tout. Vous voyez, vraiment lui montrer que vous êtes content et lui donner des petites friandises pour le féliciter quand il fait dehors. Et quand je dis s'il fait à l'intérieur, vous dites non. Donc du coup, quand je dis pas l'engueuler, c'est l'avoir pris sur le fait, pas mettre son museau dans ses besoins, pas nettoyer devant lui, parce qu'en nettoyant devant lui, il va voir qu'en fait, quand il fait ses besoins, ça attire votre attention. Et des fois, il va faire exprès en fait, de faire, parce qu'il va voir que quand vous nettoyez, bah, ça attire votre attention en fait. Donc nous, par exemple, on l'enferme dans une pièce le temps qu'on nettoie. Et aussi, il faut pas nettoyer avec de la javel ou des trucs comme ça. Ils disent de nettoyer avec du vinaigre blanc qui élimine les odeurs et qui est un répulsif un peu pour le chien. Donc nous, on a acheté lingettes au vinaigre. On a essayé de nettoyer avec, mais l'odeur, ça nous a juste un peu dégoûté. Donc du coup, on nettoie avec des lingettes normales. Bon, même si ça marche pas trop... Chut. Et mais il est chiant. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Mocha? Putain, il fait ses griffes sur le canapé. Tiens, c'est nouveau, ça. Bref, du coup, je vous disais... Mais apparemment, le vinaigre, ça désinfecte, ça élimine les odeurs et c'est un répulsif pour le chien. Mais nous, on utilise des lingettes, genre, des lingettes désinfectantes, quoi, pour désinfecter quand même. Et bah, vous nettoyez et on n'en parle plus, quoi. Donc ça sert à rien de l'engueuler s'il a pas pris sur le fait. Vous entendez? Vous entendez ce petit bruit, là? Ça, c'est Suki. Voilà, Suki quand il s'amuse, quand il grogne et qu'il aboie. Il sait pas encore vraiment aboyer, j'ai l'impression. Du coup, il fait des aboiements, mais c'est bizarre, en fait, comment il aboie. Mais bon, c'est normal, c'est un chiot. Je pense qu'après, quand il sera vraiment aboyé, ça sera autrement. Et du coup, voilà, le petit bébé. Du coup, un truc aussi que je peux vous conseiller, dès que vous avez votre chien, apprenez-lui direct ses jouets. Nous, le premier jour qu'on l'a eu, on l'a montré toutes ses affaires et tout ce qui pouvait être à lui. Ah oui, du coup, je voulais vous parler par contre vite fait de ça qu'on avait acheté. Nous, en fait, on a mis la laisse parce que c'est quand on n'est pas là ou qu'on dort la nuit et qu'on peut pas forcément l'emmener dehors. On lui met la laisse et de temps en temps, il fait ses besoins dessus, de temps en temps, il fait par terre, de toute façon. Mais à la longue, le but, vous comprenez, c'est qu'il fasse ses besoins dehors et qu'il soit propre. On avait acheté ça au début pour mettre la laisse dedans, sauf qu'il n'y allait pas, du coup on a juste mis la laisse. Et ce qu'on voulait faire en fait c'était chut et chut, ça suffit. Ce qu'on voulait faire une fois, c'était qu'une fois qu'il serait habitué à faire sur la laisse, mettre la laisse dans le bac, parce qu'en fait il y a une personne dans ma famille qui a un chihuahua. Je sais pas si vous entendez, c'est Suki qui est en train de grogner ou d'aboyer. Voilà ce qu'il fait après Mocha. D'habitude il fait ça le soir. Hein. Là il fait en journée. Regardez Mocha comment il se met. Et c'est pas méchant, hein. Mocha il sait que c'est du jeu, hein. Il s'en fout en fait. Mais c'est du jeu en fait. Et du coup, comme je disais, il y a une personne du coup qui a un chihuahua dans ma famille du coup. Et elle a réussi à apprendre à son chihuahua, je sais pas comment elle a fait, à faire dans une litière comme les chats. Alors ouais, du coup je sais pas comment elle a fait, mais c'est possible en fait. Mais du coup nous c'est ce qu'on voulait essayer de faire. Même si bien sûr le but c'est qu'il fasse dehors parce que c'est pas un chat. Et puis en plus déjà qu'on a 3 chats, 3 litières à nettoyer, c'est un peu chiant à force. Donc le but c'est que lui il fasse dehors. Mais on voulait essayer de l'habituer à faire sur une litière. Donc on s'était dit d'abord l'habituer à faire sur la laisse. Ensuite mettre la laisse dans le bac. Et ensuite au fur et à mesure qu'il sera habitué à mettre dans le bac, mettre de la litière. Bon j'espère vraiment que c'est comme ça qu'il faut procéder. Je sais pas comment elle l'a fait en fait, mais son chien en fait a fait dans la litière comme les chats du coup. Donc du coup nous on essaye tant bien que mal de lui apprendre. Mais en fait je vous dis de temps en temps c'est... Voilà il fait par terre ou sur la laisse, ça dépend. Et après, on a acheté ça, c'est un distributeur de croquettes en fait, c'est un truc électrique et vous pouvez, voilà, vous voyez, vous pouvez carrément dire un truc, vous pouvez enregistrer votre voix pour dire à votre chien quand c'est l'heure d'aller manger. Et c'est électronique en fait, il faut mettre des piles et du coup c'est 3 grosses piles, mais bien sûr quand on en a pas, on peut pas encore l'utiliser. Donc voilà, c'est un peu bête du coup, mais tant pis, hein, voilà. Que voulez-vous que je vous dise, on les achètera après, on lui mettra. C'est pour, en fait, vu que c'est un chiot, les chiots ils doivent manger entre 3 et 4 fois par jour en fait, parce qu'ils sont en pleine croissance. Et même si vous leur donnez un peu beaucoup à manger, ils risquent pas de grossir parce qu'ils sont en pleine croissance. Le temps qu'ils grandissent, c'est plus tard qu'il faudra faire attention si vous voulez pas qu'ils grossissent trop à la prise de poids du coup. Et pour l'instant, la veto nous a dit qu'il fallait pas hésiter à bien lui donner à manger vu que c'est un chiot et qu'en plus c'est un chihuahua. Vu que c'est assez petit en taille, c'est un chien qui des fois peut faire de l'hypoglycémie.
justement s'il mange pas assez. Donc faut pas hésiter à bien lui donner à bouffer. Et quand on n'est pas là, des fois la journée, bon même si bien entendu on est en vacances, mais du coup bah des fois on peut pas non plus être toujours là et quand on sera à l'école par exemple, et ben on voulait essayer de lui mettre à manger. Et on peut régler les heures comme ça, on peut régler l'heure et la quantité. Comme ça peut lui mettre des croquettes, mais ça lui en met, comme nous on l'a décidé, beaucoup, moyen ou pas beaucoup. Et en fait, vu qu'il faut qu'il mange plusieurs fois, on avait acheté ça pas pour lui mettre en fait. Donc peut-être que je ferai un test quand on aura acheté les piles pour mettre. En attendant, quand je suis là, je donne à manger le matin, des fois je donne l'après-midi, une ou deux fois l'après-midi, et après ils mangent le soir. Et du coup, oui, quand vos chiens mangent, essayez de pas trop les remuer après qu'ils aient mangé, parce que bah des fois, pour éviter qu'ils vomissent par exemple, ou le retournement d'estomac. Je sais pas si les petits chiens peuvent en faire, je sais que les gros chiens peuvent faire ça en fait, s'ils font trop d'exercices ou qu'ils bougent trop après manger, souvent ils peuvent faire ce qui s'appelle un retournement d'estomac. Je sais pas si les petits chiens peuvent en faire, n'hésitez pas à me dire pour ceux qui ont des chiens du coup. Mais du coup, voilà, faites attention au début qu'il a mangé, le remuez pas trop, quoi, pour pas qu'il soit malade. Donc non, on fait gaffe, du coup. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Moka depuis qu'on a le chien, il va tout le temps dans les trucs du chien, en fait. Il n'arrête pas. Et du coup, quand je dis, quand vous avez un chien, apprenez-lui direct quelles sont ses affaires, les pièces où il peut aller, où il a pas le droit d'aller, où il a le droit de monter, où il a pas le droit. Il y a une dispute entre Perle et Moka, là. Voilà, bref. Et du coup, quand je disais, nous par exemple, Suki, ce qu'on faisait, c'est que dès qu'il nous mordillait, on lui dit un non ferme. En fait, parce que pour apprendre le non à votre chien peut apprendre, comme vous savez, peut apprendre des ordres et tout. Et il peut apprendre plusieurs mots. Je sais plus combien de mots un chien peut comprendre en tout, mais il peut en comprendre pas mal. Et vous pouvez apprendre le non à votre chien. Sauf qu'il faut pas dire simplement non, parce que si vous dites non, le chien va pas savoir vraiment ce que ça veut dire. Il faut dire non et un ordre ou faire quelque chose en fait. Si par exemple, là quand il saute, moi je veux pas qu'il saute par exemple parce qu'il fait mal avec ses griffes. Je lui dis non, assis, et je le caresse quand je vois qu'il est calme par exemple. Ou il y a un truc aussi que vous pouvez faire quand il saute, c'est que s'il saute et qu'il vraiment il fait mal, vous arrêtez tout contact, en fait, vous arrêtez de le caresser, vous vous relevez et vous l'ignorez, et il va voir qu'en fait quand il est excité qu'il saute, et le contact s'arrête par exemple. C'est pour ça aussi qu'ils disent d'enfermer les chiens quand ils font des fois des bêtises ou qu'ils font leurs besoins. Ça s'appelle l'isolement social et c'est un peu une punition aussi pour un chien du coup. Et par exemple quand il nous mordait, ou que par exemple au tout début qu'on l'avait, il avait tendance à mordre un peu la plainte ici, ce qu'on faisait c'est qu'on allait le prendre, on lui disait non, et en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est reporter son attention sur autre chose. Dès qu'il vous mord vous, ou qu'il mord un truc qu'il n'a pas le droit, vous reportez son attention sur ses jouets, et de lui-même, là d'ailleurs il commence à comprendre, de lui-même par la suite il va reporter son attention dès qu'il a envie de mordre directement de lui-même sur ses jouets. C'est ça en fait qu'il faut faire. Enfin vous verrez, il y a plein de trucs comme ça, je vous conseillerais d'ailleurs, allez voir en fait les chaînes YouTube, n'hésitez pas, Esprit Dog, qui est vraiment une chaîne YouTube géniale, et Duke Dog, et Peps et Scott, justement, qui font des super vidéos, c'est vraiment des super bons éducateurs canins, qui font vraiment de l'éducation positive et tout, c'est vraiment génial, et vous apprendrez plein de choses pour éduquer vos chiens, moi c'est ce que je fais. Il y en a même qui proposent de faire des formations pour que vous deveniez éducateur canin, tout ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire plus tard, mais en attendant je regarde leurs vidéos pour essayer d'éduquer mon chien du coup, et c'est vraiment des super conseils, et ça marche justement. Moi il y a des trucs, je vois ça marche vraiment avec Suki genre. Et du coup voilà, c'est cool. Du coup voilà, je vous ai présenté un peu notre petit bébé. Je sais pas voilà si je vous dis, il est né du coup le 12 mai, comme je dis, il a bientôt 3 mois, voilà. Tu peux me dire ce que vous pensez de notre petit chien. Moi en tout cas je suis super heureuse de l'avoir, c'était vraiment mon rêve d'avoir un chien, même si je rêvais d'avoir un berger australien. Mais il y a d'autres races de chiens que j'aime bien, par exemple il y a les Yorkshire aussi, les Spitz nains, les Chihuahuas. Et quand on a vu Suki en fait on était en mode c'est lui en fait, vous voyez, c'est lui et pas un autre, on a vraiment eu un coup de cœur pour lui. Et franchement, on regrette pas de l'avoir adopté, même s'il fait des petites bêtises et qu'il est un peu chiant. C'est comme les enfants, c'est comme les chatons quand c'est bébé, c'est normal que ça fait des bêtises. Sauf qu'un chiot fait encore plus de surveiller qu'un enfant parce que ça fait encore plus de bêtises qu'un enfant. Et encore là, pour l'instant, il est assez sage. Hein. Et au début que vous l'avez, il faut pas que vous restiez H24 avec lui, il faut que vous l'habituez progressivement à rester seul. En fait, faut pas le laisser seul d'un seul coup, mais il faut pas non plus être tout le temps avec lui. Chut, arrête. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'au tout début qu'on l'a eu, on est resté les 3 premiers jours avec lui. La nuit, pareil, si vous l'habituez à dormir seul, vous le mettez juste à dormir. Vous sécurisez tout ce qui est à sécuriser. Si vous savez que tout va bien, que vous avez tout mis, que votre chien en fait va être bien pour faire sa nuit. Si vous l'entendez pleurer, ne vous levez surtout pas, parce que des fois il va voir que pareil, quand il pleure, si vous venez le rassurer ou le voir, il va continuer à pleurer de plus belle parce qu'il va savoir que vous viendrez le voir. Il faut rien faire en fait, juste vous l'ignorez, vous le laissez, vous savez qu'il est bien et qu'il risque rien. Vous n'allez pas le voir et de lui-même il va s'apaiser. Et justement, nous, depuis qu'on l'a, la première nuit, déjà, ça s'est super bien passé. Il a quasiment pas pleuré, il a dormi toute la nuit hyper bien et tout. Donc là, maintenant, il est habitué à dormir tout seul, il pleure plus. Et sa place où il dort, c'est un truc qu'il a trouvé. Il dort soit là, dans le petit coin du canapé,
soit il dort devant les portes de nos chambres parce qu'il sait qu'on est dedans et il dort et du coup il sait qu'on n'est pas loin. Et un truc qu'il a trouvé maintenant, c'est qu'il va se foutre en dessous de l'arbre à chat de Mocha et il dort en dessous, voilà, sur le petit truc bien douillé, dans l'arbre à chat de Mocha. Et il est tellement petit qu'il peut aller en dessous, hein, et il adore aller en dessous. Donc du coup voilà, nous pour les premières nuits, on se levait pas quand il pleurait, on le laissait. En fait voilà, faut rien lui dire, faut pas lui dire chut, tais-toi ni rien, ça sert à rien parce que c'est normal qu'il pleure au début parce qu'il a plus sa mère ni ses frères et sœurs et il est plus dans son ancien foyer, donc c'est normal, il y a plus les odeurs ni rien qu'il connaît. Mocha. Mais regardez-le lui. Lui il a pas changé, hein, il continue toujours à bouffer tout ce qui est tissu. Hein. Ça il a pas changé Mocha. Du coup voilà quand je vous disais. Et bah voilà quoi. Donc, du coup pour les premières nuits je vous ai dit, en fait j'essaie de vous donner quelques conseils au fur et à mesure. Et le premier jour qu'on l'a amené, on avait à peu près 2 heures de route à faire parce qu'on a été le chercher dans le 13, un petit village qui s'appelle Moriez, je sais pas comment ça se prononce. Et ça s'est super bien passé le trajet. En fait pendant un moment on s'est arrêté parce qu'on pensait qu'il aurait peut-être envie, vous voyez, de faire ses besoins. Alors quand on s'est arrêté c'est bien, il a fait pipi dehors donc on l'a bien félicité du coup. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que Suki, quand on l'emmène avec nous, parce que des fois on l'emmène avec nous pour le socialiser, parce que c'est le plus important. Au début que vous avez un chiot, il faut le socialiser un maximum en fait. C'est là en fait qu'il faut le socialiser jusqu'à 12 semaines, voire des fois un peu plus. C'est là que votre chiot est dans une phase qui s'appelle la phase d'imprégnation, voilà, de socialisation. Et c'est là qu'il va devoir rencontrer un maximum d'animaux, un maximum d'humains, qu'il va devoir rencontrer d'autres chiens pour être socialisé, pour apprendre ce qu'on appelle les codes canins. Vous allez devoir lui montrer plein de choses, lui faire entendre plein de bruits, lui faire découvrir un maximum de choses, parce que c'est vraiment là qu'il va découvrir, et plus tard ce sera un peu trop tard et il risque d'être peureux. Donc nous c'est vraiment ce qu'on l'a fait, on l'a emmené à plein d'endroits, on l'a habitué à la voiture le plus possible pour qu'il continue à être habitué. Et d'ailleurs le premier trajet ça s'est bien passé, il a pas été malade, il a fait tout le trajet sans problème, on l'a pas entendu, il a pas pleuré. Et à chaque fois qu'on l'emmène avec nous, même quand on l'emmène des journées entières, on l'a déjà emmené des fois sur des petits marchés avec nous aussi. Et bah tout le temps qu'on n'est pas revenu à la maison, il se retient en fait, il fait pas du tout ses besoins, même quand on le pose par terre, il attend d'être revenu pour faire. Donc des fois il fait dehors, des fois il fait dedans bien évidemment. Et un truc que j'ai remarqué c'est que depuis que vous avez un chiot, bah des fois quand vous l'emmenez dehors, il fait pas forcément ses besoins dehors, il attend d'être rentré pour faire, mais ça apparemment c'est normal. Des fois je cause avec des gens et ils me disent que c'est pareil, ils faisaient pareil quand ils sont chiots. C'est parce qu'au tout début votre chiot, et au fur et à mesure qu'il va s'habituer à être chez vous, il va se sentir rassuré dans votre maison. C'est pour ça qu'il va plutôt faire ses besoins dedans au début parce qu'il va être rassuré. Et que dehors, vu qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'odeurs qu'il connaît pas, il sera pas forcément à l'aise. Et plus vous allez l'emmener, plus il va être à l'aise, plus il va faire ses besoins dehors progressivement. Et plus il sera propre. Parce qu'en fait, un chiot n'a pas le contrôle pour se retenir, en fait, pour faire ses besoins jusqu'à 4-5 mois. Plus il va grandir, plus il pourra se retenir. Et plus il va devenir propre. Mais c'est normal les premiers temps qu'il soit pas très propre. Et j'ai encore plein de trucs en fait à vous dire, mais la vidéo est déjà à 32 minutes, j'ai pas prévu qu'elle soit aussi longue et j'espère que vous l'aurez pas trouvée ennuyante. J'ai essayé vraiment en fait voilà de vous présenter mon chien et de vous expliquer plein de choses, de vous donner des conseils déjà. J'ai encore plein de choses à vous dire mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu par les commentaires, à la liker, à la partager et à vous abonner les amis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi en commentaire pour ceux qui ont déjà des chiens, je serais ravie aussi d'apprendre de votre expérience. Et on se retrouve la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos avec Suki, j'ai encore plein de trucs à vous expliquer, mais je le ferai plus tard parce que bah, le temps passe beaucoup trop vite. Et la vidéo est déjà à 33 minutes mine de rien. Donc allez, salut les amis.